En direct des Sables des Açores. Bon, ça va, t'as bien dormi? Ouais, très bien. J'ai bien dormi, beaucoup. J'ai dû dormir 15 heures. C'est pas trop dans mes habitudes, donc faire une petite job list sur le bateau. Là, j'ai 2-3 trucs à faire pour être libéré assez vite. Voilà, pour pouvoir en profiter aussi un peu pour profiter de l'île. Donc, j'ai un petit panneau à réparer et puis la pile à combustible à remettre en place. Et puis voilà, bon, j'ai la chance d'avoir le bateau et a pas souffert pendant la première étape. Donc le travail est relativement limité, quoi. Est-ce que tu parlais un petit peu de revenir en fait sur cette semaine de course qui a été assez particulière pour toi? Ouais, bah écoute, la première semaine de course a été assez éprouvante, effectivement. 1 heure après le départ, la pile à combustible qui est censée produire de l'électricité à bord a rendu l'âme, donc il fallait trouver assez vite une solution parce que la météo de départ nous donnait très peu de soleil dans le golfe de Gascogne, et moi mon système de ce qu'on appelle le backup mon système de secours sur les recharges, c'était des panneaux solaires, et bon, sans soleil, les panneaux solaires ne servent pas à grand chose. Donc assez vite la décision a été prise de s'arrêter à la Corogne, et d'ailleurs ça a été un moment assez sympa de complicité avec les bateaux accompagnateurs qui m'ont donné un cours d'espagnol sur l'eau en direct pour préparer l'atterrissage à la Corogne. Donc ils m'ont laissé quelques petites phrases toutes fabriquées voilà, pour me débrouiller et puis essayer d'obtenir dans les plus brefs délais un générateur d'électricité. D'accord. Donc bon, j'ai quand même mis 24 heures à l'obtenir parce que en fait je suis arrivé là-bas, les magasins ouvraient hyper tard, et puis comme je connais pas trop la ville, le temps de trouver les bons magasins et les bonnes personnes, voilà, 24 heures après j'étais reparti sur l'eau, et ce générateur malheureusement il a pas fonctionné comme j'aurais voulu, parce que la pompe d'amorçage du gasoil fonctionnait pas quand le bateau gîtait, et on a été très secoué dans les 3 premiers jours, hein. Donc le générateur a pas forcément fonctionné, et je me suis retrouvé à barrer plus de 20 heures par jour. Mais bon, en même temps c'est une super expérience, et ça va servir pour plus tard, ça permet de mieux connaître ses limites, et puis surtout de mettre à profit tous les entraînements qu'on a eu, pour s'économiser, dans la gestion du sommeil. D'accord. Et par contre, ça a dû être difficile psychologiquement, j'imagine, ton escale à la Corogne, parce que tu étais vraiment tout seul face à ton problème d'énergie. Et tu savais, c'était la première fois que tu avais à gérer une situation de crise de ce type. Ouais, alors bizarrement, dans ma tête, j'ai eu des contacts avec l'équipe à terre, avec Romain notamment, qui s'occupe de mon projet, et on n'a jamais évoqué le fait d'abandonner, ou il n'y a jamais eu de vocabulaire qui allait dans ce sens-là dans toutes les communications qu'on a eues. Donc volontairement, on est resté assez positif sur l'issue de la situation, même si ça paraissait compliqué, et quand il y a eu une lueur d'espoir le matin, qu'on a réussi à réunir toutes les pièces, voilà, on est parti. Je suis parti, et du coup l'état d'esprit était toujours été positif là-bas, quoi. L'objectif j'étais conscient qu'il fallait terminer cette course pour engranger des milles, pour avoir de l'expérience, parce que l'objectif principal c'est la Transat l'année prochaine, et puis pour bien faire la Transat il faut avoir de l'expérience et avoir parcouru pas mal de milles sur le bateau. Voilà, faire les Sables des Açores, c'est un point très important de la campagne d'entraînement, au moins pour le nombre de milles que l'on fait sur le bateau, quoi. Donc rien que pour ça déjà. D'accord, donc t'as réussi à maintenir le moral malgré la difficulté de voir les autres partir devant. Ouais, après bon, j'ai passé outre le fait que je pouvais faire quelque chose sur cette course-là. Après, sur la deuxième étape, je suis allé chercher autre chose que la performance, quoi. C'était se connaître sur le bateau, vivre ce passage du Cap Finistère, comme on en parlait avec David Sino juste avant, là. C'est un passage assez important dans la course, notamment de la Transat. On passe donc cette pointe Finistère, et il y a souvent des accélérations de vent, des effets qui sont importants, qui sont impressionnants, et il faut au moins le vivre une fois pour savoir à quoi on s'attendre, et pouvoir mieux anticiper au passage de la Transat l'année prochaine. Donc rien que pour ça. D'accord. Très bien. Et ton arrivée aux Açores, j'imagine que tu as été heureux de voir Horta, l'île d'Horta se dessiner devant ton étrave.
Ouais, alors je suis arrivé le matin sur l'archipel des Açores. D'abord, en fait, j'ai traversé toutes les îles avant d'arriver ici. Je suis arrivé d'abord par Terceira, qui est Oui. l'île la plus nord-est, et après Sao Jorge, et enfin Horta. Le lever de soleil sur les îles, voilà, c'était extra. C'est une bonne récompense de tous les efforts fournis pendant les six jours d'avant. Voilà, j'en garderai un souvenir impérissable, et c'est impressionnant. C'est des îles volcaniques qui sont à plus de 2000 mètres de haut, avec beaucoup d'effets de cils, donc il faut faire attention pour pas rester scotché sur les îles. Mais c'est un spectacle magique. Rando, et puis je ne manquerai pas de vous faire vivre tout ça, soit en photo, soit en vidéo. C'est gentil, mais je te remercie Thomas, et puis repose-toi bien aux Açores. À bientôt. Merci beaucoup Anne-Charlotte, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Financeur de l'échiquier. À bientôt. Merci, je te rappelle.